Shiur 92, page 80 à 82. D'accord? Page 83, premier paragraphe. Huma chez David, Amelech, alav Shalom Omer, Mili Bashamayim, Ve'imecha lo chafatzti baaretz. David Amelech, il dit, qui est dans le ciel, Ve'imecha, et avec toi, lo chafatzti baaretz, j'ai pas voulu. Ve'amar kemochen tserufa, elle est attachée, imratecha me'od, ve'avdecha aheva. Et ton serviteur, il a aimé Hachem. David Amelech, il dit, que l'homme, non seulement il veut les mitzvot, mais il est amoureux des mitzvot. Qui behemet ha'avoda amitit tzricha liot tserufa arbe yoter min ha'za'av ou min ha'kesef. L'homme, il doit protéger les mitzvot, tsarouf, comme on protège de l'or, comme on protège de l'argent. Pourquoi? Parce que prenez de l'argent, tous ceux qui ont un petit peu un verre en argent, vous le frottez bien, vous le mettez dehors, s'il y a un petit peu d'humidité, qu'est-ce qui arrive? Tac, il devient tout noir. Pourquoi? Ça va l'oxygéner, il va noircir. Alors on doit le protéger pour qu'il reste beau. Pareil, la mitzvah. La mitzvah, faut la couvrir. La mitzvah, faut faire attention pour ne pas que le regard extérieur, pour pas que les choses extérieures y viennent et malheureusement, elles se mélangent avec le mal. Ve'u shene'emar à la Torah, imrot Hashem. Les paroles de Dieu, amarot tehorot. Et elles sont des paroles pures. Kesef, tsarouf, c'est de l'or qui est enveloppé. Ba'alil, la aretz mezukak, shivatai me'ele. Umi shehu oved Hashem be'emet. Et celui qui sert Hashem avec vérité. Shelo istapek bazé be'mu'at. Il va pas se suffire avec petit peu. Velo itratse lakachat kesef meorav besigim ou bedilim. Que quoi? Que l'homme, il veut pas prendre de l'argent qui est mélangé avec des comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des mélanges de fer. Il veut de l'or pur, il veut de l'argent pur. Par exemple, tu vas au magasin, moi j'ai jamais connu l'or 14 carats. On connaissait que l'or 18 carats. En Amérique, 9 carats. C'est du toc. C'est qui veut 9 carats. C'est qui veut ça. T'offres à ta femme une bague en 9 carats, te mets une gifle sur le visage. Tu dis pourquoi? Je suis une femme de ménage, moi? Ouais? Oui ou non? C'est pour les toquer, ça. Ah non, normal, il veut une bague, 18 carats, 20 carats. Au Maroc, ils vendaient même du 22 carats. Je sais pas si il veut vous rappeler. Daino, hein? Le rouge. Daino. Daino, avoda, me'orevet, bepniot otovot. Un homme, il offre une bague, il veut une belle bague, sans qu'il y a à l'intérieur quoi que ce soit. Ela hazach ve'ataor keraoui. Ce qui est pur et ce qui est propre. Ve'az ikareo se mitzvah kema'amara. Alors il fait la mitzvah comme il se doit. She'ala v'amru chachamim zechonam ivracha. Kol aose mitzvah kema'amara. Écoutez cette Gemara dans Shabbat Samervav. La Gemara a dit, vous savez, la chose qu'on a toujours peur, quand le téléphone il sonne, quand il y a quelque chose qui est là, on saute toujours à savoir, est-ce qu'on va pas nous annoncer une mauvaise nouvelle, qui sait Dieu préserve. Souvent le téléphone, mes parents ils sont loin, le téléphone il sonne dans la nuit, je saute comme un fou. Barminan, une mauvaise nouvelle, quelque chose. Ah, c'était mon père qui s'est trompé de numéro, il a fait un nouvel numéro. Ça arrive, c'est pas grave, Baruch Hashem. Mais la Gemara, elle dit, si tu veux jamais avoir peur qu'il t'arrive rien, fais toujours les mitzvot à la perfection. La Gemara dit, celui qui fait une mitzvah sans mélange de kavod, sans mélange de gava, alors on lui annoncera jamais une mauvaise nouvelle. Jamais. Il peut ouvrir le email, il n'a pas peur. Il peut ouvrir le courrier, il n'a pas peur qu'il va rien lui arriver. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu fais pour moi à 100%, je te protège que tu n'auras pas des mauvaises nouvelles. Vechen amru zichronam livracha, aseh devarim leshem pe'olam. Fais les actions pour celui qui t'a demandé. Vedaber ba'em lishman, et parle entre eux. Faire une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Un homme, il peut tout faire. Un homme peut manger, un homme il peut boire, un homme peut vivre, un homme il peut condamner, il peut tout faire. Mais il peut faire quelque chose correctement. On raconte qu'il y avait un jour, un homme, il avait prêté à une veuve un louis d'or.
Et la veuve, la pauvre, elle n'avait pas de quoi rembourser. Alors, il allait au Din Torah à Tafilalet, chez Baba Saleh. Et la femme, elle avait la pauvre, une petite maison avec, et dit, moi, c'est pas grave, elle me doit, je lui prends toute la maison. C'est mon argent. La halakha, elle est qu'en vérité, la femme, elle doit rembourser. La Torah dit qu'on n'a pas le droit d'avoir pitié sur la veuve, elle a emprunté, faut qu'elle rembourse. Qu'est-ce qu'on va faire? La veuve, elle a dit, mais mon rabbi va tout me prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Baba Saleh, il allait au Beddin. Regardez la chokhma. Baba Saleh, il a dit, écoutez, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'ai emprunté, j'ai pas remboursé. Il dit, moi, monsieur, moi, je veux mon argent. C'est à moi je veux rien savoir. Top. Il aura lui donné un psak din. Alors, Baba Saleh a dit, oui. Alors, halakha. Monsieur Marciano, président de la Banque de France, président de la compagnie Intel, propriétaire de la rue Intel, propriétaire de la maison Intel, propriétaire de celle-là. Vous avez droit à avoir de la veuve qui n'a pas de mari, qui a 7 enfants, qui crève de faim, qui n'a qu'une chaise et qui n'a une table. La veuve qui va mourir, elle a le droit, elle doit vous rembourser. Le mec, il voulait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le din. Le din, il est maître. Mais c'est pas écrit que tu dois dire rembourse comme un sauvage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé le monsieur combien il a d'argent. Il a ramené la madame à la réalité qu'elle était bas. Et après le monsieur Brahmanuto et Barach, il lui a fait cadeau à la madame. Toi dire, sois mouchel, t'as pas le droit, tu es le dayan. Mais on a le droit d'avoir la rahmanout dans le din. Ça c'est comment la personne, elle doit faire son travail. Mais quand il fait son travail, qu'est-ce qu'il doit être? Berahamim. Il doit le faire. Tu ne peux pas t'amuser. Mais l'autre côté, il faut que tu payes. Mais l'autre côté aussi, il faut aussi avoir rahmanout. Alors les deux, ils doivent avoir la conscience de comment faire. Et ça, c'est ce que la Torah, elle appelle de faire des choses qui sont les shem parolam. On peut pas juste donner, on peut pas juste faire, pas condamner. Je disais à mon père cette semaine, c'est marqué, je lui dis hier matin, je pense, c'est marqué dans le pasuk Veshav tu haïda veitzilu haïda. C'est marqué que la Gemara a dit, qui c'est qui était l'avocat de la défense dans la Torah? Le procureur, c'est les témoins. Les deux témoins qui avaient vu le meurtre, par exemple, c'était eux qui devaient condamner la personne. Maintenant, c'est qui l'avocat de la défense? La Torah a dit que c'est le Bédin. C'est intéressant, ça. Pourquoi les Bédins doivent être la défense? Pourquoi ils ne peuvent être pas neutres? Il y a un procureur, il y a un avocat de la défense, et que le Bédin, lui, soit à trancher. Pourquoi la Torah a donné le pouvoir d'être la défense qu'au Bédin? Veshavtu haïdam, vehitzilu haïda. J'ai dit à mon père que l'homme qui a le pouvoir de tuer, si l'homme, on lui donne que le pouvoir de tuer, il devient un monstre. Il devient un homme dangereux. Coupable, Barminan. Il va se prendre pour Zorro. Il va être capable de devenir le sergent Garcia. Grand et gros et moche à vouloir tuer tout le monde. La Torah dit, sois pas le sergent Garcia. Sois une bonne personne. Puisque Veshavtu, puisque tu as le pouvoir de juger la personne et de le condamner, alors vehitzilu. Assure-toi aussi que tu as le pouvoir d'avoir la rahamim. Tu sais comment l'homme ne devient pas un monstre? Quand l'homme, il a le pouvoir de juger, mais il a aussi le pouvoir de rahamim. Mais si on enlève la rahamim de la personne, ça devient des monstres. Il y a des juges qui ont condamné 3000 personnes, 4000 personnes. Ouais, c'est dangereux. Le même président de la République qui peut envoyer à la guerre tout un pays et tuer des milliers de personnes, mais on lui a donné un autre pouvoir. C'est quoi? Le pouvoir de gracier. Pourquoi il a les deux pouvoirs? Parce que sinon il devient un monstre. Celui qui a le pouvoir de faire la guerre, alors il a le pouvoir de donner la vie. Veshavtu haïda, veitzilu haïda. Si tu as le pouvoir de t'élever, tu dois pouvoir te rabaisser. Tu as le pouvoir d'écraser, tu dois avoir le pouvoir de donner. Ça, c'est ce que la Torah, toujours, elle donne à la personne d'avoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah, les shem parolam, faire pour Kadosh Baruch Hu. Tu dois donner la halakha. Mais tu n'es pas obligé d'écraser les gens. Tu peux dire, monsieur le président de, Hayab à la madame qui a rien, qu'à la fin, tu auras honte de prendre l'argent. Le Rav, il a fait le psak. Mais toi, Bechokma, avec sagesse, Baba, ça, il a fait. Veuma shebucharim otam, she'em, oavdei Hashem belev shalem. Ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu avec le cœur pur. Qui mi shvidabek imoid barach be'ahava amiti. Maintenant, comment on sait les monstres? Comment on sait des gens qui ne sont pas comme ça? Béhémet, ça provient de quoi?
Ça provient de quoi que des gens, ils se mélangent dans leurs émotions. Ils savent pas qui ils sont. Ils sont pas capables d'avoir, Béhémet, ce pas de regard et de regarder le bien, de regarder le mal, de regarder les conséquences, de savoir juger. Il dit, le Ramchal, il y a une seule façon d'y arriver. C'est très très difficile. C'est à combien la personne, il est collé à l'amour d'Hachem. À combien tu aimes Hachem et à combien tu t'aimes. Si tu aimes Akadosh Baruch Hu, alors comme l'a fait Baba Salé, tu as élevé le président, et tu as la pauvre fait montrer comment l'orpheline et la veuve, elle n'avait rien du tout, et tu es arrivé à ce que l'halakha a été fait, et aussi, on n'a pas écrasé. Pourquoi? On a trouvé la balance. Parce que tu n'étais pas en train de chercher à ton kavod. Tu n'étais pas en train de chercher à ta gloire. Qu'est-ce que tu voulais? Ahavat Hashem. Toi, en vérité, tu sais pas quoi faire. Tu aimes tellement Hachem que tu veux trouver une solution pour Dieu. Mais quand tu n'aimes pas tellement Hachem, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te trouver toi-même. Quand tu veux trouver toi-même, il y a plus de place, il y a plus de place pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, il barach be'ahava amitit. L'amour vraiment de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? L'homme, à chaque moment dans sa vie, à chaque seconde dans sa vie, avant qu'il fasse un geste, avant qu'il pose un geste, avant qu'il dise quelque chose à quelqu'un, avant qu'il fait du mal à quelqu'un, si on a le droit de faire du mal, l'homme, il faut se poser la question, est-ce que Be'emet Akadosh Baruch Hu, il veut ça de moi? Est-ce que Be'emet Akadosh Baruch Hu, il a envie ça de moi? Tserouf avoda azot, tielo le torah ou le masagadol. Celui qui a Hachem, il peut comprendre chaque mot que tu dis. À combien Be'emet, ça peut devenir lourd. Parce qu'on comprend les conséquences qui vont arriver à Kadosh Baruch Hu. Les conséquences, elles sont énormes. Kiyomar, Hazak, mi yuchal ha'amod bazeh. Comment l'homme, il va réfléchir, et il va dire choses pareilles. Vanachnu bene chomer. Et nous, comment? Des gens qui sont fils du matériel. Yelou de isha. On est seulement le fils d'une femme. L'homme, en vérité, il n'a pas le potentiel émotionnel, physique de pouvoir y arriver. Alors comment c'est possible qu'on va y arriver? Comment on peut nous demander quelque chose que nous, on n'a pas la force matérielle d'y arriver? Omnam, il dit le Ramchal, il y a un secret. Secret garanti. Vous savez comment on peut y arriver? Il y a une seule et unique chose. D'arriver à la perfection. C'est incroyable. Vous savez, il y a un jour, un homme, il a rencontré un monsieur qui ramassait de l'argent. Il avait un orphelinat. Ce monsieur, il avait besoin de 1 million de dollars par semaine. Il avait un orphelinat en Israël. Après la guerre, il y avait tous les enfants qui avaient été rassemblés, de la Shoah, des milliers d'enfants. Alors, il avait 1 million de dollars de budget par semaine. Alors, il a ramassé de l'argent. Alors, il y a un gars qui lui dit, mais comment on ramasse 1 million de dollars par semaine? C'est même pas humain, c'est l'Ohaya Velonora, c'est impossible. Alors, il lui a dit, combien d'enfants vous avez? Il dit, moi j'ai 6 enfants. Il lui a dit, combien vous avez besoin par semaine? Il dit, bien de 500 dollars par semaine, 1000 dollars par semaine, je ne sais pas combien il avait besoin. Il dit, vous savez, celui qui a un enfant, il ne peut pas concevoir comment on peut avoir 1000 dollars par semaine. Seulement vous, quand vous avez 6 enfants, vous savez qu'il est impossible de rentrer à la maison sans avoir le pain nécessaire pour vos enfants. Il dit alors moi, j'ai 10 000 enfants. Il est impossible de concevoir que j'ai pas mon million de dollars. Alors il a dit que quoi? En vérité, pourquoi un père il arrive à trouver 100 dollars quand il a un enfant? Parce qu'il a l'amour d'un enfant. Celui qui a 2 enfants, il a l'amour pour 200 dollars. Celui qui a 10 enfants, il a l'amour pour 1000 dollars. Il dit moi, j'ai 1000 enfants. Alors je trouve l'amour pour retrouver 1 million de dollars. Il dit le Ramchal, t'as raison. Behemet, dans les kochot gashmiim, kochot physiques de la personne, l'homme ne peut pas arriver. Mais il y a une seule chose qui peut nous quintupler nos kochot, l'amour d'Hachem. Plus l'homme il aime Hachem, et plus l'homme il veut arriver à la vérité, alors il est capable de faire des choix inhumains. Il y a des gens dans leur vie qui sont arrivés à des moments où ils avaient 2 choix. Ou bien devenir un monstre et faire des décisions qui vont avoir des conséquences pour l'éternité. Ou bien ils vont savoir se fermer la bouche, être avodamidot, faire des choses que c'est pas humain. C'est pas possible, c'est pas un homme, c'est un malach Hashem, c'est un quoi? C'est une étoile qui est tombée sur la terre. Comment cet homme-là, il a pu faire cela? Et là tu te poses la question, parce que toi tu n'es pas capable. Tu as raison. Comment on arrive?
Il dit le Ramchal, tu as raison, c'est pas possible. La seule possibilité, c'est parce qu'il aime Hachem. Quand l'homme, il aime Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne des kochot qui ne sont pas humains. Et il dit, Omnam, Ohave Hachem, ceux qui aiment Hachem, Vechavtse Avodato, et ils ont l'envie de faire la volonté de Dieu, Ine Sameach Libam, il est heureux leur corps, les Harot Emunat Ahavatam, de faire montrer la Emunat qu'ils ont en Dieu, les Fanavit Barach, ou les Atsem Betserufa Vetarata, et de se fermer, et de s'envelopper avec la pureté d'Akadosh Baruch Hu. Ou Mashesiem David Atzmo Be'amrom, Ve'avdecha Aheva. David Amelech, il dit quand il y a un homme, il réagit d'une façon qui n'est pas normale. Quand il y a un homme qui fait quelque chose, que toi tu te dis, mais comment on arrive? Comment on trouve les forces dans soi pour faire cela? David Amelech dit, tu as raison. La seule et unique façon qu'on peut y arriver, c'est quoi? Ve'avdecha, et ton serviteur, Aheva, il t'aime. David Amelech, son père, il a voulu le tuer. Son beau-père, il veut le tuer. Son fils, il veut le tuer. Ses amis veulent le tuer. Tout le monde veut le tuer. Et David Amelech, il continue, il fêtait, il dit, je dis, mais attends, mais c'est pas normal. Comment tu arrives? David Amelech, il dit, c'est vrai. Tu sais qu'est-ce que j'ai la force pour y arriver? Parce que je t'aime, Dieu. Quand tu aimes Akadosh Baruch Hu, et que tu n'as tellement pas envie de faire de la peine à Akadosh Baruch Hu, alors l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il nous fait dévoiler des kochot qui sont ayumot. Des fois, l'homme, il a envie d'hurler. Des fois, l'homme, il a envie de tout casser. Des fois, l'homme, il arrive à des situations qui est là. Mais après, il faut se poser juste une question. Est-ce que c'est ça qu'Hachem veut de moi? Est-ce qu'Hachem va être content de ce que je vais faire? Imaginez-vous, moi, j'aime pas les souris. Je déteste les souris. Un jour, j'ai vu une souris chez moi. Ma première réaction, c'était d'hurler. Je déteste les souris. Moi, de moi, un éléphant, je le tue, si vous voulez. Mais pas une souris, je déteste les souris. Ouais. Ma première réaction, c'est de... Mais avec mes enfants, quel âge? Ils vont avoir peur. Par rapport à l'amour de ma femme et mes enfants, tu te tais. Un homme, il est minuit du soir. Il se brûle la main. Son bébé, il dort, il crie pas. Ça fait mal. T'aimes ton bébé, il ne faut pas le réveiller. La ahava de Zoulat, il nous fait rendre capable de supporter l'insupportable. Il dit, David Amelech, l'homme, il peut devenir un monstre s'il lui manque juste une chose, la ahavat Hashem. Et l'homme, il n'est pas obligé d'être le plus grand sadique pour pouvoir bien se comporter, seulement s'il a ahavat Hashem. Grâce à ahavat Hashem, on peut devenir une personne incroyable. Qu'Hachem, il nous aide à grandir la ahavat Hashem, à faire grandir dans nous l'amour, et toujours se rappeler, notre but, c'est de faire plaisir à Boré Olam. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.